Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Cana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai juste déjà retiré vite fait le deck de son colis parce que bon, c'est un colis Amazon, c'est pas forcément hyper intéressant, il n'y a rien d'autre dedans de toute façon à part le deck. Donc, il s'agit du White Numen Tarot. Au début, quand je l'ai vu les premières fois, je savais pas trop s'il allait me plaire et en fait, après avoir regardé plusieurs petites vidéos sur YouTube, je me suis dit que le style était quand même vachement intéressant et ça ressemble pas trop à un truc que je pourrais déjà avoir. Bon, du coup, il est emballé dans du plastique, donc je vais vite fait l'ouvrir. Donc ça, c'est la version classique Amazon. Je le précise parce qu'il existe aussi une version un peu plus collector, si vous voulez, de ce deck, qu'on peut trouver directement sur le site de l'éditeur, de l'imprimeur, enfin pas, de l'éditeur, qui est donc Liminal 11, donc Liminal 11 en français. Mais j'ai pas pris la version un peu plus collector parce qu'en final je trouvais que ce qu'il y avait dedans c'était pas forcément hyper rentable au niveau rapport qualité-prix, enfin en tout cas le prix par rapport à ce qu'on pouvait avoir en bonus. Donc j'ai préféré prendre la version standard qu'on trouve sur Amazon. Du coup hop, alors c'est à ça que ressemblent les tranches. Donc là on a un petit dessin, là c'est la face avant, un autre dessin, la face à l'arrière. Et en dessous, et comme vous avez peut-être remarqué, ça s'ouvre par en dessous parce qu'en fait du coup c'est la même compagnie qui a fait le Cosmic Slumber Tarot, c'est les mêmes éditeurs et eux ils font les boîtes qui s'ouvrent par en bas. Je suis pas forcément toujours très fan, mais disons que là l'aimant est quand même vachement solide, donc je sais que la boîte elle va pas s'ouvrir même en stockant ça debout, parce que c'est vrai que je peux avoir d'autres boîtes qui s'ouvrent aussi par en dessous comme ça, que ce soit un tiroir ou aimanté, mais là l'aimant est quand même vachement solide, donc ça ne va pas s'ouvrir tout seul. Alors je vais arrêter de blablater, on va ouvrir la boîte. Donc hop, donc comme le Cosmic Slumber, c'est un tiroir qui coulisse. La boîte ressemble à ça à l'intérieur, donc c'est plutôt joli je trouve. A priori, il n'y a pas de plastique qui retient les cartes parce que là, elles sortent toutes d'un coup. Et on a du coup, hop, les cartes. Il y a aussi un petit guidebook, on va regarder ça un peu plus ensemble après. Et il y a encore ce fameux bout de carton là, moi que j'aime pas, j'enlève à chaque fois. Ah si, en fait, il y avait bien un truc pour retenir les cartes, mais apparemment, il a glissé, il est tombé tout seul, j'ai l'impression. Et donc oui, le bout de carton, je l'enlève. Je sais que le Cosmic Slumber, c'était censé être collé dedans et j'ai arraché un peu les motifs au fond en l'arrachant. Mais disons que moi, ça me fait chier en fait d'avoir un bout de carton avec mes cartes, c'est pas top. Donc voilà à quoi ressemble la boîte à l'intérieur. Enfin, il y a des motifs, c'est pas hyper intéressant. Voilà, c'est joli et c'est important de le noter, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Alors, pour ce qui est du guidebook, c'est en cover, une hardcover, là c'est un hardback. C'est le même genre de guidebook qu'il y avait déjà pour le Cosmic Slumber, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Donc quand on ouvre, il y a une page comme ça avec des motifs. Il y a la page de présentation, quoi. La table des matières. Un petit texte d'introduction. Un texte sur les arcanes majeures. Et ensuite, on passe directement aux cartes. Et a priori, on a 3 petits mots-clés. Ensuite, on a aussi au-dessus une photo de la carte. Et en dessous, on a un texte par rapport à l'arcane majeure. Et je pense que les mineurs, ça doit être pareil. Ah non, les mineurs, c'est juste... voilà, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est à peu près tout. Bon, il y a quand même l'air d'avoir un petit paragraphe, donc c'est plutôt sympa. Et à la fin, j'ai cru voir quelques trucs. À la fin, il y a un texte sur comment lire le tarot. Quelques spreads. Il y a un spread spécifique pour créer un lien avec le deck. Je trouve que c'est plutôt cool de mettre des choses comme ça. Encore un spread spécial pour tarot. Et ensuite, on a la signification des 2 cartes supplémentaires. Et c'est à peu près tout. Donc, écoutez, ma foi, pour un petit guidebook, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va passer aux cartes. Donc, voilà le dos des cartes, qui n'est du coup pas réversible. On a d'un côté, en haut, un chien, et en bas, on a, je sais pas, 2 oiseaux. Je sais pas ce que c'est exactement. Avec dessiné un peu partout les éléments des différentes suites. Pas de tranche pour une fois. Moi, écoutez, ça me va. Si je vais pouvoir les faire dans la couleur que je veux. Par contre, le deck se sépare un peu au milieu là. J'espère qu'il n'y a pas de problème d'impression ou quoi. Parce que je sais qu'en général, quand les decks se séparent au milieu comme ça, c'est qu'il y a des différences. Donc, je sais pas. J'espère pas. Mais du coup, je vais pouvoir faire les tranches de la couleur que je veux si j'en ai envie. Donc ça, c'est plutôt chouette.
Les cartes sont relativement épaisses et de bonne qualité. Par contre, elles sont complètement glossy. Hein, donc, on n'est pas du tout sur du mat. Là, on est vraiment sur des cartes full glossy. Donc, complètement vernies et brillantes. Les cartes ont aussi un effet un peu texturé. C'est normal. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait plein de micro petits pointillés. C'est un effet, en fait, juste pour ajouter un peu de dimension au jeu, quoi. Du coup, le fou. J'aime vraiment beaucoup, moi, ce style de dessin. Ça fait un peu cartoon, je sais pas, enfin j'aime bien. Le magicien. J'aime bien aussi les couleurs qui sont utilisées. La grande prêtresse. Et ouais, j'aime bien la façon dont sont faits les visages, ça change un petit peu. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. C'est assez rare de voir un hiérophante femme, hein, je trouve. Ça change un petit peu d'habitude. Les amoureux avec 2 femmes. Il y a plein de serpents. Ah oui, d'ailleurs, je crois que c'est ça en fait. Un truc qui revient assez souvent, c'est qu'il y a beaucoup de serpents dans ce jeu. Je sais pas pourquoi. Là, il y en avait un sur le magicien. Il n'y en avait pas sur le fou. La grande prêtresse, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là non plus. Je sais que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Je trouve ça sympa parce que franchement, moi, le serpent, c'est un de mes animaux préférés. Et du coup, c'est plutôt sympa de voir des serpents revenir comme ça. Donc, les amoureux. Ou plutôt les amoureuses, du coup. Le chariot. J'aime bien là sur l'eau aussi, c'est marrant. La force. Il a une drôle de tête, le tigre, je trouve, mais je sais pas, j'aime bien. L'ermite. Je suis pas hyper fan en fait là de cette carte. Je comprends pas en fait si ça c'est sa tête ou s'il y a un genre d'animal d'élan devant l'ermite. Mais je crois que c'est sa tête à l'ermite en fait. Hein. Je sais pas, c'est un peu bizarre. J'aime bien la carte mais j'aime pas trop la tête, enfin c'est un peu bizarre. La roue de fortune. Je trouve qu'il y a un côté très mystique à ce jeu. La justice. Le pendu. Oula, il a une drôle de tête, lui. D'accord, il a vraiment une tête un peu spéciale. Vraiment, je trouve que le jeu a vraiment un peu des vibes un peu oniriques, dreamscape. Vraiment, voilà, un monde rêvé, quoi. La mort, elle est quand même vachement badass. La tempérance. Tiens, elle a une coupure sur la joue. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Ah, le diable. C'est marrant, elles ont la même coupure, tiens, quasiment. J'aime beaucoup cette carte du diable, avec son nez un peu rouge. La tour. Ah, c'est super bizarre, ça, comme représentation. Un peu déconcertant, je trouve, puisque moi, du coup, là, on me montre ça comme ça. Je pense que c'est plutôt le 3D d'épée. Mais ouais, pourquoi pas. L'étoile. Elle est trop belle. J'aime vraiment beaucoup. La lune. Pareil, là, les animaux, ils ont trop de tête, là, les genres de loups, mais c'est marrant, je sais pas. Enfin, vraiment, ça change, quoi. Le soleil. Là, pareil, ça change d'avoir un soleil tout petit comme ça et pas un énorme astre. Ouais, je trouve que vraiment, ce jeu, il est... On a beaucoup... J'ai l'impression qu'en ce moment, il y avait beaucoup de jeux qui se ressemblaient un petit peu tous. Et là, ça change un peu de d'habitude. C'est un deck qui a l'air de prendre un peu du recul par rapport aux représentations classiques du Rider-Waite. Et là, ouais, c'est rafraîchissant, en fait, je trouve. Donc, le jugement. Et le monde. Ensuite, on passe à l'as de bâton. Et je crois juste que les cartes, elles ont plus ou moins... Voilà, elles ont une thématique de couleur. Donc, ça va être rouge pour les bâtons, bleu pour les coupes. Ah, par contre, là, j'ai tout un paquet de cartes qui est collé. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y avait une différence quand je les mettais l'une à côté de l'autre. Là, c'est collé par paquet. Ensuite, les épées, j'ai l'impression que c'est vert, plus ou moins. Quoique pas vraiment, c'est un peu bizarre. Bon, on verra plus tard, parce que de toute façon, en plus, il y a des cartes qui sont collées, je suis un peu en galère. Donc, l'as de bâton. Pareil, là, ça change d'avoir plein de mains qui essaient d'attraper le bâton plutôt qu'une seule. Le 2, avec à nouveau un serpent. Le 3 de bâton, encore un serpent. Je vais pas le dire à chaque fois, parce que je crois qu'il y en a vraiment beaucoup, mais moi, je trouve ça vachement cool. Le 4 de bâton. Ça, c'est un peu bizarre, là. Là, pour moi, le 4 de bâton, c'est vraiment une carte un peu... positive dans la célébration. Et ils ont l'air d'être un peu aux aguets, je trouve, d'attendre quelque chose, je sais pas. Ça change, vraiment, ça change, quoi. Le 5 de bâton, je trouve qu'on ressent un peu moins le conflit. Par contre, j'adore aussi comment sont dessinées les flammes, je trouve ça trop chou. Ça me fait un peu penser à Cassifer dans Le Château Ambulant, un Ghibli, si vous connaissez.
C'est un peu le même genre de flamme utilisée pour le dessiner. Le 6 de bâton. Là, pareil, c'est... Elle est un peu plus triste, cette carte, que d'habitude, parce qu'il est tout seul, quoi. Le mec, là, il rentre chez lui, mais il est victorieux, a priori, mais il est tout seul. Donc, c'est un peu triste. Le 7 de bâton. Ouah, plein de serpents, le 8. Trop chou. Bon, ça me va plus, il y a de serpents, plus je suis heureuse. Le 9 de bâton. Elle est trop belle, sa lanterne. Et le 10 de bâton avec encore plein de serpents. Le page de bâton. Le chevalier. Ah, j'aime trop la façon dont... je crois que c'est une fille. Je sais pas. Enfin, en tout cas, la façon dont la personne est habillée. Ça me fait penser à Prince d'Égypte. Il me semble que c'était Prince d'Égypte. Oui, c'est Prince d'Égypte. Hein, il me semble où il y a plein de gamins. Ou alors, non, je confonds tout le temps Prince d'Égypte et l'autre. Merde, j'ai plus le nom. Un autre film animé sur la religion. J'ai plus le nom. Bah, je le mettrai au montage. J'ai plus du tout le nom en tête. Et je sais qu'il y a plein de gamines qui sont habillées comme ça. Et j'aime bien cette scène. La reine de bâton, oh, elle est vraiment trop belle. En plus, je kiffe aussi la flamme bleue. J'adore cette carte, elle est vraiment trop belle. Et le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il me fait penser à un mélange entre le roi d'Hyrule dans Zelda et Ganondorf. En fait, genre vraiment le roi d'Hyrule, mais en roux, quoi. Parce que Ganondorf est roux, donc le roi d'Hyrule roux. Et je sais pas, je la trouve vraiment trop bien, cette carte aussi. J'aime beaucoup la façon dont sont dessinés les personnages, vraiment. Ensuite, on passe aux coupes. Donc, on a a priori un as de coupe un peu similaire à l'as de bâton, avec plein de mains qui essayent d'attraper la coupe. Le 2 de coupe, avec 2 serpents à nouveau. Le 3 de coupe, oh, elles sont vraiment trop belles aussi. J'aime vraiment beaucoup le style et le chara design de l'artiste. Je sais pas du tout qui est l'artiste d'ailleurs. C'est Alba RG, je crois. Alba Ballesta Gonzalez. Donc voilà, j'ai regardé ses réseaux sociaux parce que j'aime vraiment beaucoup son style. Donc le 4 de coupe. Donc là, j'ai quelques cartes un peu collées. Le 5. Et pareil, je trouve que ce grain ajouté par-dessus les dessins, c'est vraiment cool. Ça ajoute encore plus de cohésion à tout le jeu, je trouve. Le 6 de coupe. Le 7, avec plein de petites cartes koi. Le 8, oh, elle est trop belle. J'aime trop. Le 9 de coupe. Je suis un peu moins fan là de la tête du mec avec sa petite moustache, mais bon. J'aime bien en fait le 9 de coupe du Sakurai Bito où on a vraiment une femme nue, etc. Et bon, bah là c'est une représentation un peu plus classique, quoi. Le 10 de coupe. Ensuite, le page de coupe, elle est trop belle aussi. Le chevalier, pareil. Franchement, j'adore les personnages, ils sont trop beaux. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Et je trouve ça sympa d'avoir des rois qui font vraiment matures. Par contre, du coup, les reines, elles sont un peu elles dénotent un petit peu des rois, je trouve, parce qu'elles font quand même vachement plus jeunes. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir une figure plus vieille pour les rois. Moi, ça me plaît beaucoup. Ensuite, l'as d'épée. Donc du coup, je sais pas trop la couleur utilisée. On dirait un genre de bleu-gris. Le 2 d'épée. Le 3. Oh, elle est vraiment trop triste, cette carte. Elle change vraiment beaucoup aussi de la représentation classique. Et pareil, là, la personne, elle a encore une petite égratignure sur la joue. J'arrive pas à savoir si c'est quelque chose en commun. Genre toutes les cartes avec cette personne, avec ces personnes qui ont une égratignure, si elles ont quelque chose en commun. J'aime vraiment beaucoup aussi cette carte. Ça change. Le 4 d'épée. Putain, ça, c'est moi toute la journée. Vraiment. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7. Putain, cette carte, est pareil, elle est un peu compliquée. J'arrive pas à savoir si la personne est en train de réconforter le mec ou alors si le mec est sur le point de se faire trancher la gorge. C'est un peu compliqué à voir. J'adore aussi comment sont dessinées les feuilles. C'est exactement le genre de façon dont moi je les dessine, du coup j'aime bien. Le 9 d'épée. Pourquoi il y a un coq ou une poule? Là, je comprends pas trop, faudra que je regarde dans le guidebook. Le 10 d'épée. Ah, non, je dis des conneries. Le 9 d'épée. Et le 10 d'épée. Donc ouais, pour la suite d'épée, c'est un genre de bleu-gris, hein, a priori, qui a été utilisé. Putain, elle est trop belle aussi. Le chevalier, cavalier d'épée. La reine d'épée. Et le roi d'épée.
Et pour finir, les pentacles. Donc, a priori, ça va être du vert. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Ah, là, les cartes, elles sont à nouveau un petit peu collées. Le 3 de pentacle. Là, pareil, ça change vraiment de la tradition, enfin de la représentation traditionnelle, parce que bah, la personne est toute seule. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. C'est sympa parce qu'elle tient aussi une petite plante là dans la main. Le 6 de pentacle. Le 7. Ah, les cartes sont collées. Le 8 de pentacle. Il est chelou là, le masque aussi. Le 9 de pentacle. Le 10 de pentacle. Et les cartes sont à nouveau collées. Le page de pentacle. Le cavalier de pentacle. La reine. Pareil, il est vachement stylé, je trouve. Le roi de pentacle. Et donc ensuite, on a 2 cartes bonus. Donc on a le White Numen. Numen, je sais pas trop ce que ça veut dire en français. Il faudra que je regarde, que je le rajoute au montage. Et le Black Numen, donc une carte qui représente plutôt le jour ou du moins la lumière, et plus une autre qui représente plutôt l'ombre. Moi je trouve ça bien, ça me fait un peu penser, si vous avez la première version, la première édition du Children of Lita, il y a pareil une carte jour et une carte nuit, si je dis pas de bêtises. Je suis vraiment agréablement surprise parce que bah faut pas oublier que c'est un jeu mass market et que bah moi normalement j'aime vraiment pas les jeux mass market. Et ça fait du bien de voir des jeux un peu comme ça qui changent, qui arrivent sur Amazon. Parce que ça, pour moi, vraiment, on me l'aurait montré tel quel, sans indication. J'aurais pensé que c'était un jeu plutôt auto-publié parce que c'est un peu moins le style que les gens aiment bien acheter, en tout cas qu'on voit actuellement sur le mass market, quoi. Et je trouve ça cool de pouvoir avoir des jeux à moindre frais et qui sont vraiment de très bonne qualité et avec des représentations qui changent de ce qu'on peut voir d'habitude. Du coup, je voulais regarder vite fait, mettre quelques cartes de chaque suite pour voir du coup le thème de couleur. Donc voilà, on est vraiment sur du rouge pour les bâtons. Ensuite, pour les coupes. Donc là, voilà, on a vraiment quelque chose de très bleu-vert. Plutôt bleu que vert, mais dans ces couleurs-là en tout cas. Ensuite, les épées. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est un peu bizarre cette couleur, j'ai du mal à la définir, je vais essayer avec d'autres cartes, mais ouais, c'est vraiment un genre de vert gris un petit peu. Et pour finir, bah là les pentacles, c'est vraiment du vert bien vert hein, pour le coup. J'espère que l'image n'est pas trop sombre parce que je filme presque en plein soleil et du coup la caméra a un petit peu de mal. En tout cas, voilà, avec ce fini, c'est un jeu qui va pas du tout avoir de mal à se faire mélanger. Bon, là, je vais pas le faire dans ce sens-là parce qu'avec mes petites mains, c'est la merde. En tout cas, voilà, ça glisse bien, pas étonnant. Et voilà, je pense que pour faire des éventails aussi, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes vu que les cartes glissent vraiment bien. Peut-être même un peu trop. C'est vrai que c'est le genre de jeu que j'aurais préféré avoir en fini mat, surtout avec ce grain texturé un peu. Enfin, c'est pas texturé parce que c'est complètement lisse hein, sur la carte. Mais vous voyez là, ce grain un petit peu rajouté comme un effet pellicule, un peu de photo. Ça aurait été bien du coup d'avoir plutôt un fini mat, je pense, plutôt qu'un fini glossy. En tout cas, voilà, il n'y aura pas trop de problèmes pour mélanger les cartes. D'ailleurs, je voulais juste, je crois que je l'avais déjà mentionné en vidéo, mais je voulais juste montrer une petite technique pour les gens qui ont des cartes qui, à force d'être mélangées, sont très pliées dans ce sens-là. Moi, ce que je fais pour les remettre droites, c'est qu'en fait, je prends le deck face à moi, donc l'image face à moi, et je mélange comme ça, mais face à moi, pendant quelques temps. Et quand je veux tirer la carte, évidemment, je remélange de façon à ce que je ne vois pas les cartes. Mais en fait, c'est les mélanger dans l'autre sens, donc dans ce sens-là aussi. Ça permet aux cartes de reprendre une courbure dans l'autre sens.
et de les remettre droites. Alors évidemment, après, il y a aussi la technique de simplement appuyer sur une surface avec le deck pour lui faire reprendre une courbure plus droite. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que franchement, des fois, sur des groupes de tarot, je vois des gens qui ont des cartes pliées. Bon, je vais pas trop le faire parce que je veux pas défoncer mon jeu. Mais genre, des cartes, elles sont pliées plus que comme ça, quoi. Je trouve ça, genre... Moi, ça me trigger. Je pourrais pas avoir un jeu tout plié comme ça. Régulièrement, mes jeux, je fais en sorte qu'ils qu'ils se remettent droit, quoi. Parce que je pourrais pas. En tout cas, ça se mélange bien. Je pense que je vais faire les tranches. Je sais pas encore quelle couleur parce que vu qu'il y a un cadre autour des cartes, ça risque de baver un petit peu dessus. Mais vu que le fini est glossy, en général, c'est plus simple de nettoyer. Donc, je sais pas. Soit je fais un genre de beige comme celui qu'il y a là, soit un genre de bleu. Ou alors les deux aussi, ça pourrait faire bien. Je sais pas. Peut-être que dans la partie review, j'aurais déjà peint les cartes s'il y a moyen. Ou alors c'est possible aussi que je n'ai rien fait du tout. Mais je sais pas, je trouve que ça pourrait être vachement cool. Parce que là, bon, bah du coup, c'est juste des cartes, ça fait juste blanc. Mais si je les rends peut-être un tout petit peu plus crème, vous voyez là la différence de cette couleur-là, un genre de crème marron très clair ou du bleu, ou les deux, ça pourrait faire beau, je trouve. Je vais y réfléchir. Du coup, pour ce qui est de mes premières impressions, je suis vraiment conquise pour l'instant. J'ai pas vraiment trouvé de gros défauts au jeu, si ce n'est que, bah du coup, j'aurais bien aimé avoir un fini mat plutôt que brillant. Le dos des cartes est peut-être un peu... En fait, la personne a fait le dessin en mode sketch, donc en mode croquis. Du coup, ça rend les lignes un peu floues et ça donne une impression un peu de moins bonne qualité d'impression et de scan. Il y a ça, et aussi j'ai l'impression que le dos est un peu décalé vers la gauche. Je sais pas si vous le voyez. On voit avec la différence là entre l'étoile, elle est plus à gauche que là. Et je crois qu'aussi à l'avant, le cadre est légèrement plus décalé vers la droite. Mais en vrai, c'est du chipotage, ça se voit vraiment pas tant que ça. C'est pas choquant du tout, je trouve. Et franchement, si on continue sur cette lancée, je risque de plus acheter de jeux mass market. Parce que, bah, il est vraiment bien, quoi, en fait. Ça me fait plaisir de voir ce genre de jeu sur Amazon plus ouvert au grand public que bah voilà, les jeux auto-publiés à des fois 50 ou 60 euros les jeux sans compter les frais de port. Là, c'est beaucoup plus accessible. Je crois qu'il est tout autour de 20, 30 euros. J'ai plus le prix exact. En plus, on a vraiment une qualité d'édition qui est vraiment bien avec un livre en hardback, des informations qui sont assez conséquentes sans être trop ni pas assez. Je veux dire, le livre comme ça, il est quand même vachement fin, mais on a plus d'informations que dans le Botan Tarot, hein, par exemple. Donc, ça reste bien si on veut débuter dans le tarot, je pense. Je pense que c'est un tarot qui pourrait convenir à des débutants, parce que même si on s'éloigne de l'imagerie classique, on s'en éloigne pas trop non plus. Donc, je pense que oui, c'est un tarot qui pourrait convenir à des débutants. Et la qualité de la boîte, franchement, on est sur une boîte en dur avec un aimant qui fait que ça tient vraiment bien la route. Ça va pas s'ouvrir si on la met debout. Donc, ma foi, pour l'instant, que du positif. Hein. C'est quand même assez rare hein, que j'aime à ce point un jeu mass market. Donc, écoutez, tant mieux. Je suis vraiment contente. Et on se retrouve juste après pour la partie review. Je vous retrouve maintenant pour la partie review de cette vidéo. Alors... J'ai moins utilisé le White Numen que ce que je pensais. Je l'ai plus utilisé pour des tirages payants, ce genre de choses, que réellement pour moi. Mais je trouve qu'en fait, niveau deck mass market, on est vraiment sur le haut du panier en termes de qualité de production. Il y a juste, je sais pas si je l'avais mentionné, mais il y a le dos en fait qui est légèrement décentré. C'est-à-dire que l'image est un peu plus à gauche. Vous voyez que là à droite en fait... Le cadre de ce côté est plus épais que celui de ce côté-là, mais c'est pas très important, c'est pas bien grave. J'aurais juste aimé que les cartes soient mates, mais c'est vrai que White Numen ont tendance à faire plutôt des cartes brillantes que mates. Mais en tout cas, c'est clairement, au niveau des decks mass market, c'est un de mes jeux préférés, je pense. Parce qu'il est vraiment... Je sais pas, il est différent. J'aime beaucoup en plus l'effet traitement photo, comme s'il y avait du bruit par-dessus, donc tous ces petits points. Ça rajoute vraiment quelque chose au jeu, je trouve. Je trouve qu'il est assez simple à utiliser, assez simple à lire. Et il est clairement absolument magnifique. Hein. Ça, je suis complètement sous charme au niveau des dessins. Mais c'est clair que je sais pas pourquoi, mais White Numen... Non, pas White Numen. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte des conneries. C'est quoi le nom de la maison d'édition?
Liminal 11, Liminal 11. Depuis tout à l'heure, je dis White Numen pour parler de la maison d'édition. Donc, Liminal 11, ils ont tendance à faire de très très bons jeux, je trouve. Donc, ils ont fait le White Numen, justement, le Cosmic Slumber. Là, ils ont fait il n'y a pas longtemps, je n'ai pas encore, mais le Seed and Sickle Oracle. Et donc, oui, je trouve que... alors, cette carte, je l'aime pas trop. Ça fait partie de celle que j'aime le moins. Pourtant, le 9 de coupe, c'est une de mes cartes préférées. Mais je suis pas très fan du visage de l'homme. Disons qu'il a pas l'air très ravi de son sort, en fait. Son expression, elle me laisse un peu perplexe. Mais ouais, je trouve vraiment que les artistes qui choisissent pour leur jeu sont tous différents. Il y a vraiment des styles de graphisme qui sont assez particuliers en comparaison avec d'autres maisons d'édition qui vont rester dans des styles un peu similaires. Par contre, je trouve que tous les artistes qu'ils utilisent pour leur deck ont un côté un peu... Les dessins ont un côté un peu rêveur, je trouve. Comment expliquer? Les univers sont un peu éthérés, sont... Ouais, onirique, je pense que c'est le bon terme. Je pense que onirique, c'est le bon terme pour essayer de décrire ce que je veux dire. J'adore cette carte aussi. Donc oui, du coup, je trouve que tous les artistes que Liminal 11 ils utilisent pour faire les illustrations ont ce côté très onirique. Alors, le White Numen un peu moins que le Cosmic Slumber, parce qu'évidemment, le Cosmic Slumber, c'est carrément un jeu porté presque sur le rêve. Mais ouais, il y a vraiment cette impression d'entrer dans un univers presque d'heroic fantasy, en tout cas d'entrer dans l'univers de quelque chose qui pourrait être un livre de fantasy, je trouve. Et je trouve ça vraiment cool parce qu'il y a vraiment une... Oh, cette carte, elle est magnifique. Je sais pas... Elle est triste et en même temps tellement douce. Je sais pas, je la trouve vraiment trop belle. Donc il y a vraiment en fait un... Alors peut-être pas pour cette carte, mais sinon je trouve que toutes les cartes sont très cohérentes les unes avec les autres. Elles s'accordent très très bien ensemble. Et c'est vraiment le genre de jeu que j'oublie que j'ai. Et une fois que je l'ai en main, je me dis mais putain, pourquoi est-ce que j'ai mis ce jeu de côté? Il est juste, il est juste génial en fait. Et du coup, bah là, le fait de l'avoir dans les mains, ça me donne vraiment envie de retravailler avec. En termes de vibe, c'est un jeu qui me donne une impression de printemps, j'ai l'impression. Parce que j'aime bien séparer un peu mes decks par saison. Ouais, par saison, pas forcément par temps, mais oui par saison. Et donc du coup, ça c'est plus un jeu qui me donne une impression de printemps. Peut-être d'été, mais plutôt printemps. Pareil, cette carte, elle est magnifique avec la lanterne, là, superbe. Du coup, oui, j'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. Oh, et les serpents, elles sont trop belles, les cartes avec les serpents. Et moi, dès qu'il y a des serpents, c'est bon, je suis conquise. En tout cas, vraiment, ça, c'est le genre de jeu que je recommande pour les débutants. Franchement, ouais, il n'y a pas photo. Alors, le guidebook est en anglais, mais encore une fois, je veux dire, ça reste assez abordable avec maintenant toutes les applications pour traduire avec l'appareil photo. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Puis en plus, si à côté de ça, vous avez un bouquin en français sur le tarot, je pense pas qu'il devrait y avoir de problème. En plus de ça, chose quand même assez rare sur ma chaîne, c'est un mass market, parce que bah, vous l'aurez sans doute remarqué, mais moi je présente quasiment que des jeux auto-édités. Ça m'arrive de présenter des mass market, et en ce moment un peu plus souvent. Je sais pas pourquoi, il y a plusieurs jeux mass market qui sortent, qui m'intéressent. Et en tout cas, du coup, celui-ci a un prix vraiment abordable. Je suis sur le PC, donc je vais aller regarder en même temps. Il est à 21 €. 23 €, 21 €, il y a l'air d'avoir 2 éditions. Ah oui, parce que... Ah d'accord, il y a une version française qui est sortie. Ah, je savais pas. La version française est à 23,90 € sur Amazon et la version anglaise est à 21,12 €. J'ai la version en anglais. Je ne sais pas ce que vaut la traduction de la version française. Je ne sais pas ce que valent les cartes non plus. En termes de qualité. J'ai l'impression qu'en regardant les évaluations, les gens ont l'air de dire que le livret est trop simpliste. Donc je ne sais pas si c'est la traduction. Et que certaines cartes étaient abîmées. Ah, la boîte n'est pas la même. D'accord. Moi, comme vous l'avez vu dans l'unboxing, c'est une boîte typique de Liminal 11. Donc c'est une boîte qui s'ouvre par en dessous avec un berceau. Et là, j'ai l'air de voir sur Amazon que la version française, ça a l'air d'être une boîte en 2 compartiments, je pense. Avec un berceau au fond. Voilà, donc en tout cas, sachez que si ça vous intéresse, il y a une version française. Du coup, je mettrai évidemment la version française en dessous. D'ailleurs, faites très attention parce que là, par exemple, alors, je vais attraper le téléphone pour vous montrer.
Comme vous pouvez le voir, donc ici la version anglaise, ici la version française. Et sur Amazon, il y a énormément de revendeurs et malheureusement beaucoup sont des contrefaçons. Ce genre de deck avec une pochette gratuite, le prix c'est une contrefaçon, j'en suis sûre à 100%. En fait quasi tout là, donc les deux ici et les trois là, c'est des contrefaçons. À partir du moment où vous avez un prix qui est plus bas que le prix habituel et que vous n'avez aucune note, en général c'est des contrefaçons. Et là par exemple si j'ouvre un listing au pif, vous pouvez voir que c'est une Tugbox. Ce genre de deck n'arrive pas dans une Tugbox. Donc si vous, ça vous dérange pas d'avoir une contrefaçon, vous faites ce que vous voulez, hein, moi j'en ai rien à foutre. Mais du coup par contre voilà, c'est une contrefaçon ça par exemple. Et je pense pas qu'il y ait de guidebook, je pense que c'est juste une Tugbox avec donc une qualité d'impression qui sera forcément moindre. Donc hop, je reviens sur les cartes. Donc oui, faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention et qui disent « Oh oui, mon QR code ne marche pas ». Je ne connais absolument aucun deck qui a juste un QR code. Je n'en connais aucun de vrai deck. Des fois, il y a des QR codes pour aller récupérer des informations supplémentaires. Mais il n'y a jamais juste une boîte avec un QR code pour avoir un guidebook. Ça n'existe pas. C'est forcément de la contrefaçon. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo un jour pour parler des contrefaçons dans le tarot. Pourquoi pas, ça peut être un sujet intéressant, sachant que moi, j'ai déjà acheté des contrefaçons de mon plein gré sur AliExpress. Parce que c'est des decks pas chers que j'ai acheté, pas pour les utiliser en tant que tel. Voilà, par exemple, ça c'est une contrefaçon AliExpress. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté tout simplement pour faire, je vous montre, mes propres jeux, pour faire du collage par-dessus. Et en fait, du coup, juste j'utilise les cartes comme une base et moi je fais mon propre jeu par-dessus en collant. J'ai fait une vidéo sur ce deck que je n'ai pas fini, que je n'ai toujours pas posté. Il faudrait que je l'édite et que je la poste. De toute façon, elle finira par arriver, hein, mais du coup, voilà. Avec ce magnifique pochon que j'ai acheté sur Etsy et qui va parfaitement avec l'oracle que je crée. Ce n'est pas un oracle que je crée pour le vendre, hein, c'est vraiment un oracle pour moi, uniquement pour moi. Donc voilà, donc par exemple, si vous voulez créer votre propre deck, ouais, acheter des contrefaçons à 3 € sur AliExpress, ça vaut le coup. Parce que les cartes sont pourries, mais si vous voulez faire du collage par-dessus, c'est une bonne base en fait. C'est une meilleure base à utiliser, même si les cartes sont vraiment nulles, ça reste une meilleure base que du papier canson par exemple. Donc pour moi, ça c'est un des seuls arguments valables pour acheter une contrefaçon. Après, si vraiment vous avez un tout petit budget, moi je m'en fous, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez acheter une contrefaçon parce que vous n'avez pas d'argent, bah faites. Enfin, c'est pas grave en soi. Mais donc voilà, faites attention parce que voilà, même sur Amazon, il y a des contrefaçons. Donc pour revenir sur le White Numen, ouais, je le trouve vraiment très beau. Et à chaque fois que je l'ai dans les mains, je me dis mais pourquoi est-ce que tu l'utilises pas plus quoi? Juste, je suis déçue que ce soit pas des cartes mates. Ça aurait été tellement mieux que les cartes soient mates plutôt que brillantes. Parce que là en plus on est vraiment sur du brillant, très brillant quoi. On n'est pas sur un semi-gloss, hein, c'est vraiment très brillant. Je crois que dans la partie unboxing, je me demandais si j'allais faire les tranches. Au final, je ne les ai pas faites. J'hésite toujours en fait. Je pense que ce bleu, ça pourrait être toujours intéressant à faire pour faire les tranches. Mais vu qu'il y a un cadre blanc tout autour, j'ai un peu peur que le bleu il transperce. Je crois que j'avais déjà parlé de ça dans la partie unboxing. Oui, désolé, hein, je ne fais pas le montage avant la partie review. Du coup, je ne revisionne pas en fait la partie unboxing avant de faire ma review. Et je pourrais faire dans ce sens-là, mais j'avoue que ça rajoute du travail, j'ai un peu la flemme. Donc voilà, en tout cas, le White Numen, franchement, un tarot très abordable, très bien réalisé, je trouve. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les dessins et l'univers. Et je regrette pas du tout mon achat, même si c'est pas un tarot que j'utilise énormément et que c'est pas parmi mes tarots préférés. Il est vraiment... Oui, il a vraiment sa propre énergie, en fait. Et je le trouve vraiment très... pas très sympathique quoi. Je vois pas trop quoi dire de plus. Je sais pas si j'avais montré vite fait à quoi ressemblait de mettre 3 cartes ensemble. Il y a juste, ouais, le pendu, il détonne un peu en fait. Il dénote un peu avec le reste du deck. Le fond va bien avec le reste, mais le personnage du pendu, il est vraiment bizarre comparé au reste des cartes. Du coup, je vais le remplacer. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est un deck qui est pour le coup très cohérent. Et je dis ça parce qu'en fait, des fois, il y a des jeux, je sais pas, il y a certaines cartes qui sont bizarres, qui vont pas avec le reste. Et là, pour le coup, c'est pas du tout le cas avec ce deck.
Le dos, encore une fois, il est magnifique. Vous avez aussi 2 cartes supplémentaires. De toute façon, je crois que je les ai montrées dans la partie unboxing. Le White Numen et le Black Numen. Je sais plus trop ce qui était dit dans le guidebook dessus. Ah, bah je crois qu'il n'y avait même pas d'infos. Ou alors tout à la fin. Si, il y avait des infos. Le Black Numen, c'était par rapport au vide, à une perte qui arrive, la corrosion. Et le White Numen, en opposition, c'était la création, un point de départ et une inspiration divine. Donc voilà, c'est 2 petites cartes en plus. Quand il y en a deux des cartes, franchement, je les laisse dans le deck. À part si c'est vraiment un tirage payant et que j'ai des doutes sur comment je peux les interpréter. Dans ce cas-là, je les enlève. Mais voilà, quand c'est 2 cartes, je les laisse. Après, si vraiment on a une dizaine en plus, en général, ouais, j'ai tendance à les enlever, quoi. Bon bah voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Un petit mass market vraiment très sympathique je trouve, et qui ne m'a pas du tout déçu en comparaison de certains decks que des fois je paye beaucoup plus cher, hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un TikTok maintenant sur lequel je réponds à des questions oui-non avec l'aide de bâtons de cannelle et d'os de renard. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon TikTok, il est dans la barre d'infos juste en dessous. Et donc, comme je disais, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ainsi qu'à me laisser un commentaire, un like, à partager la vidéo, etc. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!